La révolution de l'open source, définition de l'OSINT. L'expression « renseignement de source ouverte » ou OSINT semble tout droit sortie d'un film d'espionnage. Mais il ne s'agit pas de voler des secrets, il s'agit de trouver des informations. Ces informations sont déjà publiques, elles sont dispersées sur Internet. Pensez aux publications sur les médias sociaux, aux sites web d'entreprises, aux documents publics. L'OSINT consiste à rassembler ces miettes numériques. Il s'agit de les utiliser pour comprendre une situation ou une personne. La beauté de l'OSINT réside dans son accessibilité. Vous n'avez pas besoin d'être une agence gouvernementale ou un géant de la technologie. Toute personne disposant d'une connexion Internet peut devenir enquêteur OSINT. Cela en fait un outil puissant pour les journalistes, les militants et les citoyens ordinaires. Ils peuvent ainsi dénoncer la corruption, retrouver des criminels ou simplement satisfaire leur curiosité. Mais un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Bien que l'OSINT utilise des informations publiques, les considérations éthiques sont primordiales. Les frontières de la vie privée peuvent facilement s'estomper à l'ère numérique. Il est essentiel d'utiliser ces outils de manière responsable et éthique. L'objectif est de découvrir la vérité et non de nuire ou de harceler. L'OSINT évolue constamment au rythme de la technologie. De nouveaux outils et techniques apparaissent constamment. Cela en fait un domaine dynamique en pleine expansion. C'est un domaine où chacun peut faire la différence. La boîte à outils de l'enquêteur, les outils du métier. Les enquêtes OSINT reposent sur une variété d'outils. Ces outils aident les enquêteurs à naviguer dans le vaste océan de données en ligne. L'un de ces outils est Maltego. C'est comme un tableau d'affichage numérique pour détectives. Il cartographie visuellement les relations entre les personnes, les organisations et les actifs en ligne. Cela aide les enquêteurs à découvrir des liens cachés. Il y a aussi Olehe, un outil conçu pour détecter les fuites de courriels. Il analyse les violations de données à la recherche d'adresses électroniques spécifiques. Cela permet de savoir si les informations d'identification d'une personne ont été compromises. Tinai est un autre outil précieux. Ce moteur de recherche inversé d'images permet de vérifier l'origine des images et des vidéos. Il est utile pour démystifier les fausses nouvelles et vérifier les contenus en ligne. The Harvester est un autre outil essentiel de l'arsenal OSINT. Cet outil explore Internet à la recherche d'informations relatives à un domaine ou à une organisation spécifique. Il recueille des adresses électroniques, des noms d'utilisateurs et d'autres données accessibles au public. Les Google Docs, quant à eux, sont des techniques de recherche avancées. Ils utilisent des opérateurs de recherche spécifiques pour affiner les recherches Google. Cela permet de découvrir des informations cachées dans le vaste index de Google. Pour ceux qui souhaitent explorer le monde des appareils connectés à Internet, il existe Shodan. Ce moteur de recherche n'indexe pas les sites web. Il indexe les appareils. Cela inclut tout, des webcams au système de contrôle industriel. Shodan donne un aperçu du monde souvent négligé de l'Internet des objets. Enfin, nous avons Epios, une puissante plateforme conçue pour analyser les données publiques. Elle est particulièrement utile pour les enquêtes concernant les crimes financiers, la corruption et le crime organisé. Epios permet aux enquêteurs de relier les points entre les individus, les entreprises et les transactions financières. L'OSINT en action. Des salles de rédaction aux zones de guerre. Les applications de l'OSINT sont vastes et variées. Dans le journalisme, elles révolutionnent le journalisme d'enquête. Les journalistes utilisent l'OSINT pour vérifier leurs sources, découvrir des liens cachés et dénoncer les actes répréhensibles. Cela leur permet de creuser davantage et de fournir des reportages plus approfondis. Les organismes d'application de la loi s'appuient sur l'OSINT pour retrouver la trace des criminels, enquêter sur la cybercriminalité et recueillir des renseignements. Cela les aide à résoudre les affaires plus rapidement et à traduire les auteurs en justice. Les enquêteurs privés utilisent également l'OSINT pour les vérifications des antécédents.
les enquêtes sur les fraudes et la recherche de personnes disparues. Les agences de renseignement comptent beaucoup sur l'OSINT pour assurer la sécurité nationale. Elles l'utilisent pour surveiller les menaces, analyser les adversaires étrangers et recueillir des renseignements géopolitiques. Même des ONG comme Amnesty International utilisent l'OSINT pour documenter les violations des droits de l'homme et plaider en faveur du changement. Ces dernières années, l'OSINT a joué un rôle crucial dans les zones de conflit. Le conflit en cours en Ukraine en est un parfait exemple. Les chercheurs de l'OSINT ont utilisé des informations accessibles au public pour suivre les mouvements de troupes, vérifier les victimes civiles et dénoncer les crimes de guerre. Section 4. Bellingcat et au-delà. Journalisme citoyen et OSINT. L'essor du journalisme citoyen est allé de pair avec la croissance de l'OSINT. Des organisations comme Bellingcat illustrent cette tendance. Bellingcat est un collectif international indépendant de chercheurs, d'enquêteurs et de journalistes citoyens. Ils utilisent des données open source et des médias sociaux pour enquêter sur une variété de sujets. Ces sujets comprennent les zones de conflit, les violations des droits de l'homme et la diffusion de la désinformation. Le travail de Bellingcat a eu un impact significatif sur le journalisme d'investigation. Ils ont dénoncé des crimes de guerre en Syrie, retrouvé les auteurs de l'attentat contre le vol MH17 de la Malaysia Airlines et démystifié d'innombrables fausses nouvelles. Leur succès met en évidence le pouvoir de l'OSINT entre les mains de journalistes citoyens. Des auteurs comme Michael Bazel ont également joué un rôle crucial dans la sensibilisation à l'OSINT. Les livres de Bazel fournissent des guides pratiques sur les enquêtes en ligne, la protection de la vie privée et la sécurité numérique. Son travail a permis aux individus et aux organisations d'utiliser l'OSINT à bon escient. Les journalistes citoyens et les chercheurs indépendants utilisent l'OSINT pour demander des comptes aux puissants. Ils font la lumière sur la corruption, l'injustice et les violations des droits de l'homme. Cette démocratisation de l'information est l'un des impacts les plus importants de l'OSINT. Section 5. L'accord de raid éthique. Pouvoir et responsabilité. Le pouvoir de l'OSINT s'accompagne de considérations éthiques importantes. Bien que les informations utilisées soient accessibles au public, il est important de les utiliser de manière responsable et éthique. Le respect de la vie privée est primordial. Les enquêteurs OSINT doivent être conscients des informations qu'ils recueillent et de la manière dont ils les utilisent. La collecte d'informations personnelles sans consentement ou l'utilisation de l'OSINT pour harceler ou intimider sont contraires à l'éthique et potentiellement illégales. La transparence est également cruciale. Lors de la publication des résultats d'une enquête OSINT, il est important de faire preuve de transparence quant aux sources et aux méthodes utilisées. Cela permet à d'autres de vérifier les informations et garantit la responsabilité. La possibilité de partialité est une autre considération éthique importante. Les enquêteurs OSINT doivent être conscients de leurs propres biais et s'efforcer d'être objectifs dans leurs enquêtes. Ils doivent être prêts à remettre en question leurs propres hypothèses et à envisager d'autres points de vue. En fin de compte, une pratique éthique de l'OSINT se résume au respect. Respect de la vie privée, respect de la vérité et respect des individus et des communautés impliquées dans toute enquête. Section 6. Démasquer l'anonymat. Recherche inversée d'images et médias sociaux. Internet peut offrir un sentiment d'anonymat, mais les outils OSINT peuvent percer ce voile. Les moteurs de recherche inversée d'images comme Yandex, Bing et Baidu sont des outils puissants à cet égard. Ces moteurs de recherche vous permettent de télécharger une image et de trouver d'autres instances de celle-ci en ligne. Cela peut être utile pour vérifier l'identité d'une personne utilisant une fausse photo de profil, retrouver l'origine d'une image ou d'une vidéo et découvrir des liens entre des individus ou des groupes. Les plateformes de médias sociaux sont des mines d'informations pour les enquêteurs OSINT. Les gens partagent souvent des informations personnelles, des opinions et des relations sur ces plateformes.
Ces informations peuvent être utilisées pour établir des profils d'individus, suivre leurs déplacements et comprendre leur réseau. Les comptes de marionnettes, faux profils créés à des fins trompeuses, sont souvent utilisés pour diffuser de fausses informations ou manipuler des conversations en ligne. Les techniques d'OSINT peuvent aider à identifier ces comptes. L'analyse de la structure des messages, de l'utilisation du langage et des connexions au réseau peut révéler ces intentions cachées.